Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai installé macOS Big Sur mon iMac fin 2013, donc qui n'est pas compatible. Et aujourd'hui, on va voir si ça vaut le coup de le mettre sur un iMac non compatible. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, on va parler de macOS Big Sur les Macs non compatibles. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a à peu près 2 semaines, j'ai sorti une vidéo pour vous montrer comment installer macOS Big Sur des Macs non compatibles. Les Macs non compatibles sont des iMac qui sont sortis avant 2014 et les Macs aussi, bon voilà, vous commencez à connaître. Donc du coup, pour installer macOS Big Sur des Macs non compatibles, on utilise un patch. Et comme ça, on peut installer macOS Big Sur des Macs non compatibles. Et c'est vachement pratique. macOS Big Sur change totalement tout sur le Mac, il change le design, la façon, le sound design du système, tout change et c'est beaucoup trop bien. Et donc du coup, avant de faire ce petit patch, j'ai été un peu sceptique à l'idée d'y passer. J'avais peur que en fait ça fasse ramer totalement mon Mac. Car en fait, j'utilise ce Mac là tout le temps pour faire mes montages, tout ce que je le fais sur celui-là. Et donc du coup, j'ai que ça. Donc du coup, s'il y a des problèmes, du coup, il faut que je refasse à zéro. Et c'est vraiment très long. Et donc du coup, j'ai hésité à le mettre sur une partition externe pour au début voir. Mais je me suis dit au final, bon vas-y on tente, on verra bien, j'avais la flemme de tout faire ça, de faire tout ça. Donc du coup je suis passé sur macOS Big Sur comme une mise à jour de Catalina sur un Mac compatible. Et franchement, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est impressionnant. Je suis vraiment bluffé. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un Mac qui ne rame pas du tout. Pour vous dire, mon iMac est devenu, je pense, 2 fois plus rapide qu'avant. Ouais, 2 fois plus rapide. Alors, faut savoir que avant de le faire, honnêtement, essayez quand même sur une partition externe, parce que pour ma part, enfin je pense que ça sera pour tous les iMac comme ça, hein, mais pour ma part, sur mon iMac, ça fonctionne. Mais si vous avez un MacBook Pro 2012, peut-être ça fera pas le même effet, même si je ne pense pas que ça rame non plus à mort. Donc du coup, je vais vous dire un peu mon expérience, ce que j'utilise. Donc sur ce Mac là, en gros ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique avec Apple Music, donc sur mon enceinte, tout ça, voilà. J'envoie des messages quand je fais autre chose, je traîne sur internet, je regarde des vidéos YouTube, je fais du montage sur Final Cut, je fais mes miniatures, tout ça sur Pixelmator, je fais des montages pour mon pote Damien, d'ailleurs sa chaîne sera en description de vidéo si vous voulez les checker. Donc, je fais quand même pas mal de choses. Et aussi, mais par contre, ça n'utilise pas macOS Big Sur. Je joue du coup sur le Mac. En gros, j'ai Bootcamp, en gros, j'ai mis 700 Go pour Windows et le reste pour le Mac. Et donc, du coup, je joue. Mais bon, ça après, ça impacte pas. macOS Big Sur n'impacte pas Windows. Et donc, du coup, je vais vous dire un peu mon ressenti. Donc, déjà, faut savoir que j'avais vraiment très peur. Sur Final Cut Pro, j'avais vraiment peur que ça rame. Parce que le Mac n'est pas compatible. Donc, Apple a forcément trouvé une raison. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas compatible. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Sur Final Cut Pro, pour vous dire, à peu près quand je fais du montage, par exemple pour mon pote Damien, le montage je le fais en 1080p, donc ça prend pas énormément, mais sur Catalina, j'étais obligé de créer des proxys, sinon ça aurait été impossible à monter, ça saccade, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets en proxy, je transcode tout ça en proxy, comme ça pour monter plus facilement. Par exemple, là j'étais en train de faire une intro pour mon pote Damien. Et pour vous dire, je n'ai pas mis de proxy et c'est la première fois que je ne fais pas une intro, que je fais une intro. Dans les intros, il y a des effets, je mets pas mal d'images clés, je mets des titres qui se prennent quand même pas mal, qui pompent quand même pas mal le processeur. Et honnêtement, du coup, son proxy, c'est quand même compliqué parce que ça rame. C'est un fin 2013, il a un i5 cadencé à 2,5 GHz, donc c'est pas énorme. Il a 8 Go de RAM et une carte graphique intégrée au processeur, c'est une Intel Iris Pro avec 1,5 Go de RAM, donc en vrai c'est pas énorme. Et donc du coup, pour vous dire, cette introduction là, elle est quand même compliquée à faire sans proxy, parce que moi ça rame beaucoup, il chauffe. Sur Big Sur, je vous promets, je ne le mets plus en proxy quand je fais du montage en 1080p. La vidéo que j'ai sortie pour vous montrer comment installer macOS Big Sur a été montée sur Final Cut en 1080p et sans proxy, voilà. Donc c'est quand même assez, je trouve ça impressionnant pour ma part, c'est quand même, sur Catalina, j'étais obligé de mettre en proxy, sinon ça marchait pas. Enfin, ça a marché, mais ça saccadé. Là, ça saccade pas du tout. Voilà. Donc après, les applications pour moi se lancent beaucoup plus rapidement. Le réglage se lance plus rapidement. Final Cut se lance plus rapidement. Safari aussi. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Il démarre plus vite. La session se lance plus vite. Enfin, voilà, tout va beaucoup plus vite. C'est quand même impressionnant. Donc en fait, si je fais cette vidéo, c'est pour surtout vous montrer que si vous voulez passer sur Big Sur,
en vrai, n'hésitez pas, vraiment faites-le, parce que c'est vraiment, enfin voilà, ça marche vraiment. Donc après, je pense pour les Macs qui n'étaient pas compatibles Catalina et que vous voulez essayer de mettre Big Sur, laissez tomber, je pense pas que ce soit la peine. En plus, je réponds beaucoup à vos commentaires dans l'ancienne vidéo et je vois bien que y en a qui n'y arrivent pas, et je pense que c'est pour ça qu'on veut mettre Big Sur sur un Mac 2009, ça commence à être compliqué. Donc voilà. Donc après, pareil, quand je copie des fichiers, ça va beaucoup plus vite. Bon après ça je sais pas à quoi c'est dû encore une fois, mais ça va plus vite. Par exemple, un fichier, j'ai refait récemment mon Mac, enfin j'ai refait la partition Windows de mon Mac pour en mettre plus de stockage, et du coup j'ai créé un fichier ISO. J'étais pas chez moi quand je l'ai fait, du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai créé. Donc du coup ça fait à peu près 4 Go. J'ai transféré de mon disque dur à mon Mac, donc j'ai glissé, et donc du coup ça fait à peu près 4 Go. Donc sur mon Mac j'ai un SSD, mais voilà. Alors, je me rappelle, une fois j'avais déjà fait sur Catalina, je mettais à peu près 7-6 minutes, ouais, entre 6 et 8 minutes pour mettre ce fichier sur mon Mac. Là, ça m'a pris 3 minutes. Ouais, 3 minutes pour mettre un fichier de 4 Go. Alors, pour vous, c'est peut-être énorme, hein, mais mon disque dur externe n'est pas un SSD. Par contre, mon Mac dedans a un SSD, mais c'est quand même plus rapide qu'avant, et ça, je sais pas à quoi c'est dû. Donc, c'est pour ça que je vous dis que macOS Big Sur est beaucoup plus optimisé qu'avant. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Tout est plus rapide. Enfin voilà, Safari est beaucoup plus rapide qu'avant. Enfin, honnêtement, je comprends même pas pourquoi l'iMac 2013 n'est pas compatible avec Big Sur. J'ai pareil dans les commentaires, il y en a aussi qui en ont parlé, qui ont des iMac aussi 2013 et qui ont gagné de la puissance. Donc je ne suis pas le seul et ça m'arrange. Pareil, j'ai regardé un peu sur internet, tout ça, il y en a qui ont mis Big Sur leurs iMac 2013 et même MacBook Pro 2012. Alors pour les MacBook Pro 2012, il y a une perte de Wi-Fi et des problèmes avec les ports Thunderbolt. Donc ça, après il y a des lignes de commande à mettre dans le terminal, je les connais pas toutes. Mais sinon, à part ça, leurs Macs sont aussi plus rapides. Donc ça, c'est quand même assez fou, je trouve. Donc voilà. Donc du coup, si vous hésitez avec Big Sur des Macs, bah en vrai, faites-le, je pense, ça peut que vous faire du bien. Sauf quand je l'ai dit, hein, si c'est un 2010, un 2009, un 2008, un 2003, honnêtement, faites-le pas, ça sera beaucoup trop compliqué. Donc voilà, mon petit retour d'expérience après 2 semaines, donc voilà, donc Big Sur est là. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a surtout aidé, parce que je sais qu'il y en a qui se demandent comment faire. J'aimerais aussi vous remercier pour d'être abonné à ma chaîne, hein. On est déjà 250 abonnés, même plus, en si peu de temps. C'est la première fois que j'ai autant d'abonnés en... Bah, pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, peut-être, mais pour moi, c'est énorme. Enfin, voilà, c'est une petite échelle, mais voilà, moi, je vous crois aussi quand même. Donc voilà, donc en vrai, merci beaucoup, partagez la vidéo. Si vous avez des questions concernant le Wi-Fi, tout ça, vous pouvez me les poser soit sur cette vidéo, soit sur l'autre où j'ai sorti, voilà, si vous avez des questions. Sinon, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, voilà. Partagez la vidéo, vous pouvez me suivre sur ma chaîne secondaire. Alors oui, ma chaîne secondaire, il n'y a pas de vidéo pour l'instant. Parce que tout simplement, je peux pas, on est confiné, donc je peux pas sortir, faire mes petits plans en drone, tout ça, comme je faisais avant, je peux pas sortir et je n'ai plus de plans vidéo. Donc du coup, bah, faut que j'attende de sortir et on peut pas trop sortir. Enfin, sauf 1 km, mais bon. À Grenoble, en 1 km, il n'y a pas grand chose à faire, en drone, c'est interdit, donc... Du coup, bah, quand on sera déconfiné, je ferai une grosse vidéo, je pense, sur ma chaîne secondaire, donc allez vous abonner en masse. Et donc du coup, on va vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Corentin, allez, salut!